Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur cannature.com. On va parler du programme de ce jeudi 4 mai, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous indiquerai quelques coups de cœur, conseils de jeu et informations, notamment pour les réunions d'Anguin, la réunion 2, mais également pour Dieppe en réunion 3. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, comme vous en avez désormais l'habitude, c'est possible via nos réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas, c'est rapide et c'est gratuit. Concernant ce Quintet Plus, j'aime beaucoup dans ce prix des grandes écuries les 4 ans et notamment ceux qui viennent de se mesurer dans le prix du Jardin des Plantes fin mars sur le parcours cantilien ou ce jour-là. Le numéro 9, c'est Matt Machine, se classait 4e, c'est un cheval qui manquait de métier et qui va afficher des progrès. Le numéro 13, Bougainvilliers, se classait lui 3e, alors que le numéro 7, Dr. Ron, s'imposait. Désormais, Dr. Ron a été remonté de 6 livres sur l'échelle d'handicapeur, raison pour laquelle je l'ai placé derrière les deux précédents cités. Concernant le 13 Bougainvilliers, eh bien depuis il a échoué dans un quintet disputé à Paris-Longchamp, et ce jour-là, il avait un numéro en dehors dans les stalles, donc il ne faut pas prendre cette prestation au pied de la lettre. Mes préférés, 9, 13 et 7 qui viennent de prouver leur forme sur ce tracé. Et à ce niveau. Attention également numéro 4, c'est Dartunji, efficace en pareille société, 3 podiums en 5 quintés courus, qui a bien fait notamment sur le tracé proposé, un podium enregistré sur ce parcours, preuve de son aptitude à la PSF cantilienne. Le bémol la concernant, c'est que le cheval n'a pas été revu depuis le mois de février, mais nul doute qu'il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous, son entraîneur effectuant un long déplacement. On se méfiera également du numéro 6, Scotty Chanten, qui avait déjà remporté son quintet à Saint-Cloud. C'est un cheval qui a depuis terminé 2e sur le gazon cantilien. Pour son retour sur le sable, il mérite crédit. J'ai ensuite placé le numéro 11, Moutarde. Moutarde qui est un cheval qui affiche pas moins de 7 podiums en 10 courses courues, mais également une victoire. C'est un cheval qui va débuter dans le handicap. Il me semble correctement situé sur l'échelle des valeurs et vu le sérieux de son entraînement, il ne faudrait pas être étonné de le voir à l'arrivée. On retiendra également le top weight, numéro 1, Receipt and Fall, qui vient de prouver sa forme en s'imposant le 11 avril à la Teste. Et le numéro 10, c'est le French Comté, qui avait pris la 3e place d'un quintet à pareille époque l'an dernier à Saint-Cloud. Il sera ici rallongé en distance. Vu sa dernière fin de course, on peut logiquement penser que cela va l'avantager. On s'en méfiera. Résumé chiffré, 9, 13, 7 et 4. Devant le 6, le 11, le 1 et le 10. En cas partant, attention, numéro 8, It's All a Dream. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les conseils de jeu et coups de cœur de ce jeudi 4 mai. Sachez que sur les programmes cantiliens, il y aura 3 listed, les prix Servan, d'Elila et de Suresnes. Dans le prix de Suresnes, une belle compétition. Nous avons des éléments d'avenir au départ de cette course. Certains d'entre eux pourraient bien même courir les classiques printaniers. J'aime beaucoup le 4 Inks Impact et le numéro 5 Swing Vote qui ont en commun d'avoir couru 2 fois et d'avoir gagné à chaque sortie. Ces deux-là auront donc une ambition commune, celle de conserver, de préserver leur invincibilité. 704 et 705. Concernant Anguin, Réunion 2, sachez qu'Hervé Langlois m'a toujours parlé en bien du 304 Cajou Josselin. Le cheval lui a donné raison, il affiche désormais 2 courses au compteur et 2 victoires. C'est une rentrée, mais le cheval a du boulot et il est surtout doué. C'est un élément de qualité à suivre d'entrée. Dans cette épreuve, Danny Brouwer présente numéro 8 King of Land. La dernière fois, il était fatigué au moment de sa faute. Depuis, il a bien travaillé. Auparavant, le cheval avait pris 2 plaisants podiums. Le cheval est bien. Son entraîneur driver Danny Brouwer, dont l'interview sera disponible gratuitement sur cannature.com, m'indiquait toutefois qu'il redoutait et qu'il déplorait ce numéro en dehors derrière la voiture. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours, mais le cheval a déjà bien fait en gain, il se plaît piste plate et c'est une chance de terminer sur le podium. Dans cette épreuve, on peut leur opposer le numéro 7 dans cette épreuve, Cantor du Vivier, qui vient de trouver sa forme en s'imposant dernièrement sur la piste de Rambouillet. C'était le 23 avril. S'il a bien récupéré, il a également sa place sur le podium. Donc pour ce 3e rendez-vous à Anguin, le 4,
le 8 et le 7. J'ai pu également m'entretenir avec Eric Le Touzé. Là aussi, je pense que l'interview sera disponible sur canalturf.com. Il présente le 503 Corona de Ladoux. Il l'aime beaucoup. C'est une pouliche de qualité. Elle a débuté victorieusement. Elle a confirmé depuis. Et pourtant, ce n'est pas une jument précoce. C'est une pouliche d'avenir qui a de la tenue, qui a du fond et qui devrait très bien vieillir. Ici, il en escompte un bon résultat. Il ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. D'autant qu'elle va corde à gauche comme corde à droite. Dans cette épreuve, Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, présente également numéro 6, Cariste Pilla. Irréprochable cette année, 2 courses en 2023, une victoire, une place de deuxième, il en escompte tout simplement une confirmation. Donc information des pistes confiante et confiance de mise avec le 503 Corona de Ladoux et le numéro 6. Dans cette épreuve, c'est Cariste Pilla. Concernant maintenant Dieppe en Réunion 3, dans la première, je pense que le 101 Place Net va effectuer une course de rentrée victorieuse. Son entourage doit dénicher un engagement sur mesure pour son retour à la compétition. C'est le 101 Place Net, le 1 dans la première à Dieppe, Réunion 3. Dans la cinquième, le 501 Magnolia mérite d'être racheté. La dernière fois, elle était encore bien en course. Elle a galopé librement au moment de sa chute. Elle trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 606, le Huron. À mon avis, il va gagner. C'est un cheval qui, pour ses débuts sur le steeple à Auteuil, a été retardé par une faute à la rivière des Tribunes. C'est sans nul doute qu'il aurait terminé plus près sans cette bévue. Le 606, le Huron, à mon avis, le lot dans ses cordes, il doit pouvoir jouer la gagne. Étienne Dandigné était confiant la dernière fois à la test sur les haies avec le 609 Take the Risk. Sa jument lui a donné raison en s'imposant. Elle est restée bien, elle a déjà bien fait sur le steeple. Il lui voit une bonne chance de terminer également à l'arrivée. Attention également numéro 1, Ruffle Yezens, qu'il ne faut surtout pas condamner à mon avis. Elle peut ici se racheter. Donc la sixième course, le 606, le Huron pour le jeu simple. Pour l'éventuel couple trio, je lui associerai le numéro 9 et le numéro 1. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.